العالمين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. Chers frères et sœurs, Alhamdulillah, notre thème du jour, c'est Akhlaqu Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Le comportement qu'avait notre bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi on nous apprend son comportement? Parce que il est notre modèle, le bel exemple que nous devons suivre. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah subhanahu wa ta'ala l'a loué dans le Saint-Coran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu as un comportement très exemplaire. Et nous, en tant que musulmans, nous devons connaître ce comportement ou ces comportements pour les suivre. Le plus important, ou le premier que nous allons prendre, c'est l'endurance, as-sabr. Le prophète sallam était quelqu'un très endurant, très résilient, qui acceptait beaucoup de choses, qui ne se plaignait pas, qui ne se lamentait jamais. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu nous dit que je suis avec les endurants. Je suis avec les endurants. Ceux qui acceptent la volonté divine. Il y a une sourate dans le Saint-Coran. Imam Shafi'i radiyallahu anhu nous dit, cette sourate suffisait seulement. Cette sourate qui est dans le Saint-Coran suffisait pour qu'on ait un bon comportement. Je nous dis, wal asr, bismillahir rahmanir rahim, wal asr, innal insana lafi qusr, illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dieu jure par le temps. Il a le droit de jurer par le temps, par le soleil, la lune, la terre, les cieux, les arbres. Mais nous n'avons pas ce droit. Nous n'avons pas le droit de jurer sur quoi que ce soit, qu'il soit un homme, une créature. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man kana khalifan fal yakhlif lillah. Celui qui jure, qu'il jure par Dieu. Quand nous devons jurer, même s'il nous interdit de jurer, nous devons jurer par Dieu. Billahi, wallahi ta'ala. Mais nous ne devons pas jurer sur quoi que ce soit. Donc ici, Dieu jure par le temps. Il dit, l'homme est certes en perdition. Innal insana lafi qusr. L'homme est certes en perdition. Sauf, illa allazina amanu. Ceux qui croient. Wa amilu salihat. Et accomplissent les bonnes œuvres. Wa tawasaw bil haqq. S'enjoignent à la vérité. S'enjoignent la vérité. Ils se disent mutuellement la vérité. Donc s'enjoignent mutuellement la vérité. Mais aussi, watawasaw bis sabr, s'enjoignent mutuellement
à l'endurance. Donc, s'enjoignent à la vérité, mais également à l'endurance. Je nous dis, Inna Allah ma sabirin. Donc, quand une épreuve nous frappe, on doit être très résilient comme l'était notre modèle Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces épreuves avaient frappé les Sahaba, ses compagnons. Rappelez-vous de cette sourate ou ce verset coranique où Dieu nous dit Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Vous croyez que vous allez entrer facilement au paradis sans être frappé par des épreuves? Nous avions dit ici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé. Donc, nous croyons que nous allons entrer au paradis sans être frappés par des épreuves. Alors que nos précédents, les Sahaba, les compagnons du prophète, ont été éprouvés tellement. Rappelez-vous de Bilal ibn Rabah. Sur la terre chaude, on mettait des cailloux, rien que pour insulter le prophète. Il disait Ahadun Ahad. Pour qu'il abandonne la religion, il dit non. Rappelez-vous de la famille Ammar ibn Yasir, qui a subi une épreuve. Rappelez-vous de la femme Soumaï. La première martyre dans l'islam. Donc, on ne peut pas vivre aisément sur cette terre et accéder au paradis sans subir des épreuves. Jusqu'à eux-mêmes, ils se disaient Mata Nasrullah. À quand? À quand Allah subhanahu wa ta'ala va nous secourir? À quand le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ala inna nasrallahi qarib. Mais sachez que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala est très proche. Mais pour qu'il parvienne, il faut qu'on ait l'endurance, la résilience, accepter la volonté divine. Il y avait un Yahoud, un mécréant, pour vous parler du bon comportement du prophète. Chaque jour, quand il finissait de balayer sa maison, il jetait les ordures dans la maison du prophète. Le prophète, avec son bon cœur, ramassait paisiblement les ordures et les jetait, sans rien dire. Un jour, ce mécréant est malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir. Quand le prophète est arrivé, il lui dit, mais comment tu as su que je suis malade? Il dit, pendant 3 jours, je n'ai pas vu ce que tu jetais, ou les bagages que tu jetais dans ma maison. Et j'ai demandé, après vous, on m'a dit que tu es malade. Et voilà pourquoi je suis venu vous rendre visite. Immédiatement, il s'est levé. Et il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Je témoigne que Allah est le seul Dieu à suivre. Il n'y a divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je témoigne également que tu es le prophète ou tu es un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a convaincu
à intégrer la religion. Voilà pourquoi Seydi Hadji Malick dit wa bi khayrihi jalabal wara. Il a convaincu certains par la force, les têtus, mais il a convaincu d'autres par sa bonté. Et voilà pourquoi Serigne Touba aussi nous dit baslun wa ba'dun liman laanu wa man jaaru kilta yadayn laha sa'yun tulazimuha baslun wa ba'dun liman laanu wa man jaaru. Donc il avait un bon cœur. Il faisait entrer certains dans la religion par son bon cœur, mais d'autres, il a pu utiliser les têtus, il a pu utiliser les armes pour les convaincre. Donc, il avait la résilience. Mais c'était quelqu'un qui était reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala, à shukru. Regardez toutes les épreuves qu'il a traversées. Nous les avions citées vendredi passé. Mais ça ne l'empêchait pas de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne l'empêchait pas d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, Dieu nous dit, Khalilun min ibadi ash-shakur. Il y a peu parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont reconnaissants. Que Dieu nous en garde. Il faut être reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, une personne, souvent, si elle est frappée par une maladie, il se lamente. Alors que toi, peut-être que tu es malade, il y a d'autres qui ne peuvent pas marcher, d'autres qui ne peuvent pas voir, d'autres sont dans les lits d'hôpitaux, d'autres sont pauvres. Donc, quelle que soit l'épreuve qui te frappe, il faut être résilient, il faut prendre le bel exemple, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les comportements qu'il avait, la bonne cohabitation avec ses voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un très bon voisin. Mais souvent, nous, on a toujours des problèmes avec nos voisins. Souvent, on n'est pas en paix. Ou bien même, on se jette des cailloux. Souvent même, c'est palabres matin et soir. C'est querelle matin et soir. Le prophète nous dit, Mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarisuhu. Et dit Jibril, l'ange Gabriel, ne cessez de me confier le bon voisinage. Jusqu'à même, je crois qu'ils peuvent s'hériter. Si un voisin meurt, son voisin peut l'hériter. Donc la bonne cohabitation entre nos voisins, nous devons la copier envers le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais souvent, c'est tout un problème. Toi qui es au premier étage, tu fais souffrir celui qui est en bas. Toi qui es en bas aussi, tu peux faire souffrir celui qui est en haut à travers la fumée. Toi qui es en haut, tu verses. Souvent même toi qui es en haut, tu regardes dans ton balcon ce qui se passe dans la maison détruite alors que c'est interdit. Et le prophète est un bel exemple à suivre, malheureusement. Il nous dit dans un hadith, Wallahi la yu'minu. Wallahu la yu'minu
والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. Quand le prophète jure, on doit prêter une oreille attentive. Quand le prophète dit Wallah, je jure qu'il ne croit pas. Je jure qu'il ne croit pas. Je jure qu'il ne croit pas. Mais les sahabas étaient étonnés. Ils disent, mais qui, Ya Rasulallah, qui ne croit pas? Il dit, celui qui n'épargne pas son voisin de ses méfaits. Celui qui maltraite ses voisins. Celui qui ne respecte pas ses voisins. Celui qui ne respecte pas le bon voisinage. Donc, à partir de maintenant, chers frères et sœurs, si nous avons bien compris ce hadith, on doit avoir un comportement exemplaire vis-à-vis des voisins. Dans un autre hadith, il réitère ce même propos. Il dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'za jarahu. Il dit celui qui croit en Dieu et qui croit au jugement dernier. Croire au jugement dernier, c'est croire que le jour va arriver. Et tout ce qui est dit sera arrivé. Oui. Le présage des actions. Regardez ce qui se passe entre nous. Et souvent, c'est ça qui va nous donner des problèmes là-bas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Ne vous désespérez pas, car Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner tous les péchés, tout. Mais le problème, c'est qu'il se passe entre nous. Allah ne peut pas le pardonner. Ce qui se passe entre mon voisin et moi, ce qui se passe entre ton voisin et toi, ce qui se passe entre nous, il n'y aura pas de pardon divin. Il n'y aura pas également de pardon entre nous. Et donc, on doit revoir ce qui se passe entre nous, chers frères et sœurs. Donc, celui qui croit en Dieu et croit au jugement dernier, il ne va jamais, jamais détruire physiquement, moralement, mentalement son voisin. Et souvent, on se détruit moralement. Regardez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Comment on se détruit. Vous prenez une vidéo de quelqu'un ou une photo de quelqu'un, vous dites n'importe quoi, ou vous allez même jusqu'à l'insulter, ou bien même calomnier sur sa personne. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et Dieu nous l'interdit. Avoir même une mauvaise pensée sur une personne. Critiquer une personne, calomnier une personne, c'est comme manger sa chair. Que Dieu nous en garde. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahm akhihi mayitan fakarhtumuh fattaqullah. Aimeriez-vous manger la chair de votre frère morte, la viande de votre frère morte? Personne parmi nous n'aime pas manger sa chair. Et pourquoi parler derrière une personne? Pourquoi critiquer une personne? Tu ne l'épargnes pas de tes méfaits. C'est extrêmement dangereux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est pour nous un bel exemple,
n'avait pas ce comportement et c'est lui que nous devons suivre. Chers frères et sœurs, Inch'Allah, si Dieu nous donne la vie et la santé jusqu'au vendredi prochain, nous allons continuer sur ce même thème. Et je pense qu'il est très très important et un enseignement de taille. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين والطف بنا وقوينا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصلي على النبي وسلم واقض به حاجة كل مسلم